Bien, je vous propose de démarrer. Soyez les bienvenus pour cet échange sur le Vastu. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ou n'ont pas entendu parler du Vastu, et pourtant, c'est un domaine qui nous touche au quotidien. Si on avait évoqué dans le titre de la conférence Feng Shui, là, je pense que on saurait tout de suite de quoi on parle. En fait, il y a un lien de parenté entre le Vastu et le Feng Shui. On dit communément que le Vastu, c'est l'ancêtre du Feng Shui. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y avait déjà une tradition en Chine, avant le 5e siècle, issue de la tradition taoïste, qui s'occupait de l'habitat. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, avec les courants bouddhistes qui ont migré depuis l'Inde vers la Chine, au 5e siècle, eh bien, il y a eu une influence assez forte qui s'est en fait imprimée sur la tradition taoïste et qui a, on dit, donné naissance au Feng Shui. Mais vous voyez, il faut quand même nuancer. Alors, comme on a quand même un temps de conférence qui est relativement court, je vais essayer de dresser un panorama pour laisser aussi, assez rapidement, pour laisser aussi quelques questions que vous pourriez pour orienter. Parce que j'aime bien, moi, faire du lien concret avec, peut-être, si vous êtes venu ici, avec une question particulière. Alors, le Vastu, c'est une science millénaire qui nous vient de l'Inde et qui, en fait, est très, très vaste. Elle recouvre plein de domaines. Ça peut aller de la géobiologie à l'organisation de l'habitat, aussi bien dans son implantation extérieure sur un terrain, que son organisation intérieure, où on a placé la chambre, la cuisine, par exemple. Et puis, il y a aussi un autre domaine qu'on appelle la mémoire des lieux, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous influençons également les lieux. Et donc, ce qui est peut-être le point le plus important, enfin, ils sont tous importants, mais le point peut-être qui est très spécifique au Vastu, c'est justement ce qu'on appelle son interaction avec les énergies intrinsèques, c'est-à-dire les énergies qui ont été, qui sont en place au niveau de la construction. Par exemple, l'orientation d'un bâtiment, c'est extrêmement important. Alors on pourrait penser que la cardinalité, si le bâtiment est bien orienté nord, sud, est, ouest, eh bien ça va être, voilà, on va être bien calé. Alors oui, pour être bien calé, on est très très bien calé, on frise même l'inertie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va avoir un tempérament au niveau de l'habitat qui va être plutôt statique, inertique. Et ça donne souvent d'ailleurs des ambiances qui sont assez plombantes. Alors là, évidemment, je vais mettre des étiquettes, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans toute discipline traditionnelle, on ne peut pas décliner uniquement la discipline avec des recettes. C'est-à-dire, voilà, les maisons cardinales, voilà, elles vont être trop statiques. Alors si la maison, on imagine que cette maison, on peut l'orienter, c'est comme si elle était sur des roulettes, eh bien on pourrait la faire passer, vous voyez, dans une diagonale, c'est-à-dire que les murs porteurs extérieurs ne soient plus dans les axes cardinaux, mais dans les bisectrices entre l'axe nord et l'axe est, par exemple. Donc ça donnerait une orientation à 45 degrés. Et en Vastu, on appelle ça une maison en énergie hyper dynamique. Alors il faut savoir que ces maisons qui sont dans cet axe diagonal sont très compliquées, en fait. Compliquées énergétiquement. D'ailleurs, à peu près la moitié des consultations qui nous sont demandées, on voit que ce sont des maisons qui sont entre 35, 40, 45 degrés, parce qu'elles sont trop dynamiques. Et une maison, en fait, il faut pouvoir se reposer à l'intérieur. Et eh bien, ça donne communément, par exemple, des maisons à divorce. Ça, c'est bien connu des professionnels de l'immobilier, qu'il y a des maisons, parce qu'ils les ont tous les 2 ans en vente, eh bien, c'est des maisons compliquées. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une maison à 35 degrés, il y a au bout du compte un divorce, mais c'est compliqué de se reposer, en fait, dans ce genre de maison. Et donc, si déjà il y a, je dirais,
une atmosphère un petit peu conflictuelle, eh bien, ça va appuyer en fait sur cette, justement ce côté d'instabilité. On va même peut-être se sentir légèrement agressé. Là, j'étais par exemple en consultation hier sur la ville de Apt, et c'était l'exemple parfait. C'est-à-dire que la personne m'a sollicité en fait pour deux endroits, l'appartement dans lequel cette personne vivait, et puis en fait une autre maison de village dans laquelle justement il y avait beaucoup de conflits. Elle a divorcé, et je prends la boussole et je vois maison, mais alors pile poil 45 degrés. Vous voyez, elle dit d'ailleurs, je me sentais très mal et j'arrivais même à manifester de la violence alors que je ne me reconnaissais pas, parce que je suis un tempérament plutôt calme, et effectivement moi je connais la personne, et c'est pas du tout dans sa nature. Donc on voit qu'on peut avoir une influence. On a une influence vraiment émotionnelle avec l'habitat. D'ailleurs, quand vous choisissez une maison, enfin, quand je dis maison, appartement, eh bien, vous avez un rapport émotionnel avec. On dit que c'est communément un coup de cœur pour voilà, qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Et on ressent, on a ces capteurs, mais on n'a pas été éduqué à les décoder. Et donc, on fait un constat. Moi, d'ailleurs, c'est le constat que j'avais fait depuis mon jeune âge. Je voyais bien qu'il y avait des lieux dans lesquels on se sentait bien, puis des lieux où on n'est pas accueilli, où ça resserre. Et puis, c'est en 1996, en fait, parce que je voyageais régulièrement en Inde, et la vie, par ses multiples surprises, m'a amené à rencontrer un maître Vastu. Et comme je suis quelqu'un qui est impliqué dans le soin, je suis chirurgien dentiste, à la retraite depuis peu de temps, médecin acupuncteur. Moi, c'est le soin qui est mon dharma de vie. Et ce maître Vastu, en fait, après quelques minutes, il me dit, moi, je soigne les maisons. Et le fait qu'il parle en termes de soins, évidemment, je me suis senti concerné. Et vous imaginez bien, il y a 27 ans de ça, soigner les maisons, je n'avais jamais entendu parler du Feng Shui, et je comprenais absolument rien, en fait, à ce qu'il me disait. Mais il y avait quand même un écho. Je me suis dit, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et j'ai eu la chance, parce qu'il m'a invité à une consultation, et j'ai eu la chance, en fait, de voir, en fait, l'impact que ça pouvait avoir. Et il me disait, tu vois, en fait, en soignant la maison, eh bien, je soigne également les personnes qui sont dedans. Et du coup, ça m'a vraiment interrogé, parce que je me suis dit, oui, si effectivement on fait du soin, que vous soyez dans la médecine chinoise, l'Ayurveda ou d'autres médecines dites alternatives, vous pouvez améliorer l'énergie de la personne qui vient consulter, mais si elle rentre chez elle et que l'énergie est toxique et mauvaise, eh bien, elle va à nouveau décliner. Et là, j'avais une illustration parfaite hier dans cette maison, en fait, où la personne m'a dit, moi, j'ai pu tenir 1 année, et il fallait que je me barre, quoi, parce que sinon, j'allais y laisser ma peau. Parce qu'elle était très, très sensible. Et c'est très, très étonnant de voir les synchronicités qu'il peut y avoir avec un changement de lieu, et puis des problématiques qui apparaissent. D'ailleurs, normalement, moi, ça me paraîtrait maintenant, aujourd'hui, tellement logique qu'un thérapeute, il pose au moins la question de dire, vos problèmes, là, ils apparaissent depuis quand ? Est-ce qu'il y a eu un changement de lieu, par exemple ? Vous avez changé de maison, d'habitat ? Parce qu'il peut y avoir une synchronicité. Je ne dis pas que tous les problèmes viennent de l'habitat, bien sûr, mais imaginons que vous ayez une certaine faille dans votre physiologie, on va dire un point faible. Eh bien, si l'habitat, dans sa résonance énergétique, lui-même est en déficience sur ce point-là, il va vous décompenser. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois, en fait, il y a des problématiques qui apparaissent. Alors, j'ai parlé de l'orientation, mais on a une vingtaine de critères majeurs qui sont extrêmement importants et qui vont avoir une influence, on n'imagine même pas. Dans le Vastu, on dit que, en fait, le rapport à l'habitat, c'est un petit peu comme une troisième peau.
C'est-à-dire qu'on a notre épiderme, on a notre vêtement, et puis on a notre chez-soi, mon chez-moi. Mais c'est fort, en fait, cette expression, quand on réfléchit bien, parce que c'est vraiment l'endroit où on va se ressourcer, où on va se poser, se reposer. Donc, si l'énergie ne vous supporte pas, eh bien, c'est quoi votre repos? Vous n'allez pas forcément vous sentir peut-être en sécurité, ce qui était le cas pour cette personne. Et ce qui est aussi... alors moi, évidemment, j'ai un angle qui est très porté vers la santé. Je ne suis pas architecte, mais ça m'a tellement parlé que, si vous voulez, que bon, j'y ai mis la main, le bras, puis en fait, je suis rentré complètement dedans. J'ai vécu 10 années en Inde, et voilà, j'ai suivi mon maître pour apprendre cette discipline. Bon, je rentrais quelques mois en France pour quand même assurer la matérialité, mais voilà, j'étais passionné par le sujet, et puis je suis resté, j'ai eu une formation qui a duré 11 années avec mon maître pour, je dirais, intégrer les bases. Parce qu'en fait, dans ces disciplines anciennes, on continue évidemment toujours d'apprendre, mais je crois que bon, c'est quel que soit le métier. Un métier d'art, de toute façon, on se bonifie avec les années, on a, comme on dit, de la bouteille, mais voilà, c'est une matière qui est vivante, en fait. Alors, ce matin, j'étais encore en consultation, pas très loin, là, sur Marseille, et je vois une personne qui a un problème au genou. Et puis, en analysant j'analyse le lieu, et je vois que sa cuisine est à l'ouest. Alors, une cuisine à l'ouest, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un point feu, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il y en a déjà quelques-uns là qui disent « Bon, elle est où ma cuisine ?» Oui, ce qui est bon. Et il faut savoir qu'un point feu qui est sur l'ouest va décompenser la partie basse du corps. Donc si on a déjà naturellement des faiblesses sur cette partie du corps, eh bien ça peut accentuer les problèmes. Alors ce qui était quand même le plus marquant, c'est que en fin de séance, bon là c'était une petite maison on va dire une petite maison de ville, il n'y avait pas de jardin, à peu près 100 mètres carrés. Et donc la consultation durait environ 2 heures. Et en fait, quand j'ai terminé, elle me dit « Mais écoutez, c'est quand même, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'ai beaucoup moins mal à mon genou. » Alors, évidemment, on peut se dire « Bon, effet placebo, enfin, la personne, elle espère tellement, si vous voulez, avoir des effets positifs à la consultation que bon, ça l'a influencé. » Bon, oui, peut-être. Mais j'ai des kilomètres d'exemples en fait dans cette direction. Non, ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que quand on fait du Vastu, on le sent dans son corps. Moi, c'est comme ça que ça m'a touché la première fois. Sinon, j'aurais dit oui, bon, son truc, c'est sympa, c'est pas mal, mais voilà, j'aurais passé mon chemin. En fait, cette première consultation que j'ai faite avec mon maître, eh bien, on est parti d'un habitat qui était vraiment terne, qui vibrait pas. Vous êtes peut-être déjà rentré dans des lieux, vous savez, on a l'impression d'être dans une maison témoin. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Alors c'est peut-être très beau, hein, ça a été peut-être bien décoré, c'est pas un taudis, mais c'est terne, ça vit pas. Eh bien là, c'était l'impression que j'avais. Et au bout de 2-3 heures, quand la consultation était terminée, mais ça pétillait de vie, quoi. J'avais la colonne vertébrale qui vibrait, les personnes qui nous avaient accueillis, qui étaient elles-mêmes plutôt ternes, eh bien, elles avaient la banane jusqu'aux oreilles, enfin, vous voyez, l'œil brillant. Et je me suis dit, mais c'est plus du tout la même maison. Et voilà, c'est immédiat. C'est ça, je trouve, qui est le plus surprenant, parce que cette maison qui est à 45 degrés, hein, dont je parlais tout à l'heure, on a une méthode. Parce que vous pouvez vous dire, bon, c'est gentil, mais si ma maison elle est à 45 degrés, on fait quoi? Parce qu'elle n'est pas sur des roulettes, on ne va pas pouvoir la remettre, bon, je sais pas, à 15 degrés, 20 degrés. Eh bien, on a une méthode. On a une méthode et qui fonctionne. Et en plus, ce qui est je dirais le plus fun, c'est qu'on le sent dans l'instant. C'est-à-dire que quand on fait la correction,
on peut sentir, c'est exactement comme si on bougeait vous voyez, un potentiomètre et qu'on réduise le micro, qu'on augmente le son. Eh bien, on peut sentir dans son corps, en fait, que ça se met à vibrer, ou au contraire, que ça redescend. C'est très, très, très étonnant. Une petite histoire. J'ai une dame, il y a quelques années, qui nous appelle au sein de l'Institut et elle est désespérée au téléphone. Elle dit, écoutez, on vient d'acheter une maison avec mon mari et puis on n'arrive pas à vivre dans la maison. Enfin, surtout moi, mon mari encore, bon, il arrive à s'y faire, mais alors moi, je suis vraiment, c'est compliqué. Et donc, je lui dis, expliquez-moi. Elle me dit, écoutez, c'est un village dans lequel on voulait vraiment acheter. Bon, il n'y avait pas grand-chose à vendre, et donc cette maison nous plaisait. On s'est peut-être trop précipité, mais voilà, on l'a acheté, on m'attend, on est dedans, et je me sens très très mal en fait dans ma maison. Alors, une petite étude, première chose, eh bien, on voit maison 45 degrés. 45 degrés par rapport à... Alors, 45 degrés, c'est-à-dire c'est par rapport aux axes cardinaux. L'axe nord, c'est 0 degré, l'axe est, c'est 90 degrés, le sud, 180, 270 à l'ouest. Eh bien, quand vous êtes, les murs porteurs, les murs extérieurs de votre maison sont à 45 degrés, c'est-à-dire entre l'axe nord et l'axe est. Donc après, comme de toute façon, en général, la maison, c'est un rectangle. Enfin bon, après, on peut imaginer des formes plus complexes, et l'analyse est un peu plus, elle-même, plus complexe. Mais donc, quand on est sur cette diagonale, on dit que la maison est hyper dynamique. Et là, c'était le cas de cette personne. Et moi, dès que j'arrive dans ce lieu, dans cette maison, eh bien, j'ai une crispation qui se met en place immédiatement. C'est comme si j'avais, je sais pas, la tête, qu'on m'avait mis la tête dans un micro-ondes, vous voyez, ça, c'était vraiment très, très dur. Et je me dis, bon, les pauvres gens, quoi, qui habitent là. Et donc, première chose qu'on fait, même si j'avais vu d'autres problèmes, bien sûr, sur la propriété, on fait ce réglage. Et avec une manip particulière, c'est-à-dire on ramène la maison dans sa vibration équilibrée entre le statique et le dynamique. Oui, je sais, bon, je vais pas non plus, c'est compliqué en une demi-heure, trois quarts d'heure vraiment d'aller au fond, mais retenez simplement, c'est qu'on peut rectifier en fait ce déséquilibre de la maison. Et à ce moment-là, quand la maison s'est bien équilibrée, cette personne, eh bien, elle a explosé en pleurs. C'était tellement fort émotionnellement, et elle nous dit cette chose quand même incroyable, elle dit « Je vais enfin pouvoir rentrer dans ma maison ». Parce qu'en fait, c'était le point majeur qui la mettait en stress. Alors, vous voyez, j'ai parlé de la cuisine côté ouest, là, du statique dynamique, c'est-à-dire l'orientation de la maison, mais le terrain en lui-même, au départ, peut être très compliqué. Et c'est pour ça que vous voyez des projets, les gens achètent un terrain, et puis en fait, ça traîne au niveau de la paperasse, au niveau administratif, c'est compliqué, le PC est refusé, enfin bon, on demande des compléments, des machins, et puis tout est compliqué comme ça, on a du mal à voir les entrepreneurs, puis quand on a enfin les gens qui commencent, il y a des problèmes avec les travaux, enfin, je ne sais pas s'il y a des problèmes, des professionnels de l'immobilier ici, mais c'est quelque chose qui est connu dans tous ces corps de métier, c'est que vous avez des chantiers où c'est tout doux, tout smooth, voilà, ça se passe sans problème, et il y en a d'autres, on cumule que les problèmes. Et quand on a une lecture vasto, on comprend complètement. S'il n'y a pas d'anglomètre, par exemple, sur le terrain, bon, je ne vais pas détailler ce qu'est un anglomètre, mais bon, on a un petit stand avec j'ai écrit un livre sur le Vastou, si vraiment vous voulez approfondir. Et puis, je représente aussi l'Institut que j'ai fondé il y a une douzaine d'années avec mon épouse. J'ai un site internet, bon, vous pourrez avoir plus d'informations. Mais donc, s'il n'y a pas d'anglomètre sur un terrain, c'est comme si, en fait, on n'avait pas de colonne vertébrale. Et bien, tout ce qu'on va entreprendre va être compliqué. Par exemple, en ville, vous avez peut-être remarqué que vous avez certains commerces
liquidation totale, ça ferme, ça reste fermé 2 ans, 3 ans. Bon, il y a quelqu'un qui retente l'aventure alors que dans la rue, plutôt, c'est pas mal. Là, ça fonctionne, mais cette boutique-là, il y a toujours des problèmes, quelle que soit l'activité, d'ailleurs. Eh bien, là encore, si on a une lecture Vastu, on comprend complètement pourquoi ça marche pas. Et des fois, il suffit d'une intervention qui dure une demi-journée, et on a fait reset, c'est-à-dire on a recalé, et là, on peut repartir sur une activité qui va fonctionner. Alors, je sais que c'est pas tellement dans les logiciels en Occident, ici, mais en Orient, on tient compte de pas mal de paramètres comme ça. Un professionnel, en Inde, par exemple, eh bien, même sur un gros projet, il y aura un consultant Vastu qui va superviser, disons, le travail des architectes, et puis éventuellement les faire revoir leur copie quand il y a vraiment quelque chose qui est pas dans les clous, parce que c'est important. Et c'est pas juste du folklore. Sur peu de dossiers, on peut se dire, bon, oui, voilà, c'est un peu le hasard, il y a une synchronicité heureuse, c'est très bien, mais quand on fait des centaines et des centaines de dossiers, j'ai plus de 2500 expertises, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment extraordinaire de voir la synchronicité entre l'action Vastu et puis ce qui se passe par la suite. Alors, là, j'ai plutôt évoqué le côté structurel, c'est-à-dire vous parlez de l'orientation du bâtiment. J'aurais pu aussi décliner d'autres aménagements intérieurs, c'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, la chambre des enfants dans la zone maître de la maison, ça va peut-être poser des problèmes parce qu'il s'appuie sur l'énergie de la maison, alors qu'il faudrait plutôt mettre un bureau parental, un des 2 parents qui est son bureau, ou éventuellement la chambre parentale à cet endroit-là, pour que justement on puisse s'appuyer sur l'énergie de l'habitat, puisque c'est les parents qui le dirigent. Mais si on a mis la chambre des enfants, ça va être compliqué. Si on les a mis aussi dans ce qu'on appelle la zone R, qui est une zone d'instabilité, eh bien, si l'enfant a un sommeil léger, ça va être compliqué pour lui. Ça me rappelle aussi une histoire, ça c'était en Tunisie, sur une harmonisation Vastu, et les gens nous disent, c'est bizarre, notre fille, pratiquement 2 nuits sur 3, on la retrouve sur le canapé du salon. Et en fait, la fatigue faisant, le soir, évidemment, quand elle est dans sa chambre, elle s'endormait, mais en fait, assez rapidement, elle se réveillait, elle ne pouvait plus s'endormir. Il fallait qu'elle aille à un autre endroit pour retrouver une énergie, on va dire, moins volatile, et qui lui permettent de retrouver le sommeil. On arrive à expliquer plein de choses, en fait, avec le Vastu. Donc ça, c'est l'aspect plutôt structurel de l'organisation. Mais il y a aussi, la géobio, je ne vais pas trop m'impliquer dans cet axe-là, mais on sait bien que dans le sous-sol, il y a parfois des choses compliquées qui font que l'humain peut être affecté dans sa santé. Il y a une 3e partie qui est donc la mémoire des lieux, c'est-à-dire que si il y a eu des choses compliquées, des drames, de la violence, eh bien, ces événements vont imprimer le lieu, vont l'affecter, on pourrait même dire peut-être l'infecter, et ça va rester, ça peut rester même longtemps. Et donc là, c'est plutôt un côté nettoyage. Même si, quand on fait le structurel, déjà, on nettoie le lieu, parce qu'on va le monter en vibration, et donc ça a un effet déjà d'un premier décapage. Mais parfois, il faut aller plus loin, et là, on travaille avec notamment des mandalas, qui sont des structures issues aussi de la tradition. Pour ceux qui connaissent l'Inde, il y a évidemment dans les temples ces fameux mandalas qu'on peut voir souvent peints sur les plafonds, ou des incrustations qui sont au sol aussi avec des pierres. Mais plus simplement, les femmes dessinent tous les matins ce qu'on appelle un kolam, c'est-à-dire ce petit mandala en fait devant le pas de la porte, qui est très simple au quotidien, mais qui peut être très compliqué lors des grandes fêtes.
avec beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Et eh bien c'est aussi pour accueillir l'énergie dans la maison. Et donc les femmes se transmettent de génération en génération, elles transmettent à leurs filles cet art du kolam qui est très beau. Voilà, donc le Vastu, c'est un domaine très large qui va s'occuper à la fois de la géobiologie, c'est-à-dire s'il y a vraiment des problèmes, on a des méthodes pour corriger, et qui en plus qui sont souvent très bluffantes pour même les géobiologues, parce qu'on a des méthodes très efficaces et relativement simples à mettre en place. Le structurel, bien sûr, on peut résoudre, on va dire 99% des problématiques, on peut les résoudre. Il y a quand même des petites choses sur lesquelles on peut être en limite. Et puis sur la mémoire des lieux. Alors, donc je n'ai pas pris le temps de me présenter parce que c'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Sinon, je peux dire que je représente l'Institut français de Vastu, qui est la première école en fait dans le domaine qui a été fondée, que j'ai fondée avec mon épouse il y a à peu près une douzaine d'années. Et nous avons au sein de l'Institut deux vocations principales. L'une, c'est effectivement de faire de la consultation quand on est sollicité, mais surtout, et de plus en plus, c'est de former des gens en fait à cette discipline. Alors que ça soit peut-être à un niveau, je dirais plus d'information que de formation, avec un premier séminaire qui permet de comprendre comment l'énergie fonctionne et puis d'avoir une idée, on va dire, diagnostique. C'est-à-dire, effectivement, je comprends pourquoi ce commerce ne fonctionne pas, parce qu'il y a tel et tel et tel problème. Mais on n'a pas encore, je dirais, l'outil thérapeutique. Donc là, après, ceux qui veulent vraiment s'investir sont bienvenus. Mais là, ça nécessite un investissement un petit peu plus conséquent. Et on a pas mal de gens qui sont issus du Feng Shui, qui sont issus de l'Ayurveda, qui sont dans le monde du yoga, de l'Inde en général, les thérapeutes, quelle que soit leur discipline. Bien, pour certains, ils se disent, oui, ça me parle, effectivement, il faut aller aussi regarder un peu plus profondément ce qui se passe dans l'habitat. Voilà, écoutez, ça fait une petite demi-heure. Je voulais me caler sur une demi-heure pour vous donner des grandes lignes. Il reste un petit peu de temps. On peut échanger, si vous le souhaitez, avec quelques questions. Moi, je suis facilement bavard. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Bon, bonne fin de salon. Oui, une question. Oui, merci déjà. Est-ce que vous pouvez donner des exemples des outils, des exemples des outils pour le diagnostic et pour le nettoyage? Alors, nettoyage, je peux parler juste d'une chose qui est simple à mettre où vous ne pouvez pas faire de bêtises. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est tellement puissant que on ne va pas vous donner les clés, si vous voulez, sans avoir le mode d'emploi. Et c'est pas une... c'est énergétique ou si c'est... Non, c'est structurel. C'est-à-dire que l'habitat, vous voyez, je ne traverse pas les murs. Je vais me cogner la tête contre la cloison, donc je suis dans le dur. Et on va apporter, en fait, essentiellement du marbre, du cuivre, donc de la roche, on va dire, et du métal, mais avec une certaine technologie. Le marbre a un effet très très intéressant, c'est-à-dire il peut rentrer en résonance avec le champ magnétique terrestre. Il n'est pas magnétique, je n'ai pas dit ça. Mais quand on sait l'employer et connaître sa polarité, eh bien c'est un petit peu comme le cristal, vous voyez, qui diffracte la lumière. Vous avez un rayon de lumière qui est transparent, vous posez un cristal et tout d'un coup, vous voyez, vous pouvez voir du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Vous avez ce qu'on appelle une diffractation de la lumière. Eh bien, le marbre, quand il est orienté d'une certaine manière, il va avoir cette résonance diaphragmatique avec le champ magnétique terrestre. Et quand on les met en association avec plusieurs morceaux, avec des orientations très spécifiques, les unes par rapport aux autres, on obtient des trucs, on peut agrandir une maison, on peut restituer une partie manquante d'une maison, on peut créer des vortex, on peut se couper d'un cimetière, on peut se couper d'une THT, c'est les lignes à très haute tension.
c'est bluffant, c'est vraiment puissant. Et même si on n'arrive pas, je dirais, à démontrer d'une manière scientifique, en équation, les choses, moi je pars du principe que quand ça fonctionne sur un grand nombre, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas. Moi, souvent, avec les étudiants, je leur dis, bon, j'essaye de vous donner des explications rationnelles. J'ai une formation scientifique, j'ai aussi un pied, je dirais, vraiment immergé dans l'Inde avec la méditation que je pratique depuis l'adolescence. Donc, j'ai vraiment ces deux regards. Et il y a des tas de choses sur lesquelles je dis, je sais que ça fonctionne, mais je ne peux pas vous donner une explication mathématique, une explication vraiment rationnelle. Donc, pour vous donner quand même un petit peu quelque chose à manger, par exemple, les miroirs peuvent être des gros problèmes dans les maisons. Ça peut être aussi des moyens de correction, suivant comment c'est utilisé. Alors, une erreur qui est assez classique, si vous voulez, c'est vous rentrez dans votre maison, dans la porte principale, et vous voyez dans un miroir. Donc ça paraît assez évident, hein. Le miroir, comme c'est un champ vibratoire qui reflète, qui repousse, en fait, eh bien, vous avez une certaine qualité de vibration qui va faire défaut dans la maison, puisque en fait, vous avez mis le miroir face à l'entrée. C'est la même chose dans une chambre, c'est fractal en fait, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez avoir je dirais dans l'entrée, vous pouvez l'avoir aussi dans l'entrée d'une chambre. Si vous ouvrez votre porte de chambre, vous voyez dans le miroir, c'est pas bon. De toute façon, les miroirs dans les chambres, en général, c'est quand même pas top. Parce qu'il va y avoir une vibration liée au miroir. Et bon, dans une chambre, on est censé se reposer, dormir. Donc, si tout ce qui va être tendance à être vibration va affecter la qualité du sommeil. Après, au niveau de l'outil thérapeutique, une petite histoire aussi, c'est il y a quelques années, bon là il y a déjà un moment, hein, ça fait pas loin d'une dizaine d'années, je reçois un coup de fil en fin de journée d'un étudiant qui était en fin de formation, qui avait déjà, je dirais quand même, un peu d'expérience et puis qui était dans une assez bonne autonomie. Il appelle et puis il me dit « Oh Laurent, écoute, j'ai un problème. » Je lui dis bah, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit bah, « Écoute, là j'ai fait un vastou cet après-midi, les gens ne peuvent plus rentrer chez eux. » Je dis « Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Les gens peuvent plus. » Bah, il me dit « Oui, la dame, là, quand elle rentre, elle est prise de nausées. Enfin, vraiment, c'est terrible. Il y a une oppression, elle est nauséeuse. Dès qu'elle ressort, ça va. » Ah, j'ai dit, t'as dû faire une connerie. Il me dit, non, je t'assure, j'ai tout fait bien, comme ci, comme ça. Donc on passe en revue, en fait, comment il avait déroulé son harmonisation. Et puis à un moment, je dis, ah, dis-moi plus précisément. Et alors évidemment, il se doute que là, c'est là où est le problème. Et il me dit, j'ai fait ça parce que. Je lui dis, oui, ok, d'accord, je comprends pourquoi tu as fait ça, mais est-ce que tu as vu ce point-là? Et là, stupeur. Dit oui, non, j'ai pas en fait percuté que en apportant du positif, je pouvais également apporter du négatif. Et en fait, le négatif était beaucoup plus fort évidemment que l'intention qui était positive, évidemment. Mais je lui dis bon, écoute, t'affole pas, tu retournes, tu vas retirer ça et ça, tu vas voir, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un autre exemple, ça c'était une grosse maison que j'ai faite à Bologne en Italie où l'énergie rentrait pas par la bonne porte en fait de la maison. Et pourtant la porte officielle, elle semblait parfaite d'un point de vue intellectuel, je dirais d'un point de vue rationnel, ça semblait nickel. Et alors on commence à dérouler, là j'étais avec mon épouse Lydie, on commence à dérouler le vastou. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'une heure, je dis c'est quand même bizarre, parce qu'on n'a pas les signes habituels. Quoi. Parce que nous, on a tous nos capteurs ouverts, on sent bien que ça monte, et puis là, ça rame, quoi. Et je dis, on passe à côté de quelque chose. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et donc, ce qui
je me pose un petit peu, ben, vous voyez, justement, quand il y a une problématique comme ça, il ne faut pas trop chercher dans la tête, mais au contraire, être plutôt dans le lâcher-prise, dans le relâcher. Bon, je fais un petit peu de méditation, et en fait, intérieurement, il y a un message qui m'arrive, il me dit la porte d'entrée. Bon, je regarde la porte d'entrée, je dis, elle est nickel, la porte d'entrée. Bon, je me remets un petit peu en intériorisation, et puis, à nouveau, la porte d'entrée. Bon, je dis, bah, il faut peut-être que je m'arrête, en fait, sur ça. Et puis, en fait, je vois une petite porte secondaire sur un peu plus loin. Je dis, c'est bizarre quand même, ça serait étonnant de faire entrer l'énergie par cette porte-là. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire en Vastu, c'est de dire à l'énergie, tu rentres pas par cette porte-là, mais tu vas rentrer par celle-là. Et donc, j'ai fait le test. Et là, il y a un tsunami d'énergie qui est arrivé, mais c'était énorme, énorme, énorme. À tel point que la personne qui vivait dans la maison dit « Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression d'être sur un bateau, quoi, ça bouge. » Parce que c'était vraiment puissant. C'était d'autant plus puissant qu'on avait déjà fait un certain nombre de corrections dans la maison, mais le robinet n'était pas ouvert, en fait. C'est-à-dire que l'énergie n'arrivait pas à passer par cette porte officielle. Et donc, on pouvait, nous, faire tout ce qu'on voulait à l'intérieur. En fait, bah, ça fonctionnait un tout petit peu. Et donc... quand on a trouvé la bonne entrée pour l'énergie, et bien là, effectivement, ça s'est déroulé, et ça a été vraiment très très puissant et très fort. Question? Alors... Quand même, vous pouvez juste essayer de démystifier ça pour moi, parce que c'est très flou, j'arrive pas à comprendre si c'est un peu comme un soin énergétique où ça se passe dans l'invisible, ou alors... Non. On laisse du marbre sur place, on laisse du cuivre, on scelle des choses, on agit dans le matériel, vraiment. Et c'est des choses qui ne nous dérangent pas au quotidien, c'est pas gros? Ah non, c'est gros comme un carré de sucre. D'accord. Ah, c'est des petites choses. C'est peu invasif. En plus, là, peut-être un distinguo qu'on peut faire avec le Feng Shui, si certains connaissent, c'est que le Feng Shui est très relié à l'astrologie. Donc, d'une année à l'autre, eh bien, il y a des choses qu'il faut modifier. En Vastu, pas du tout. Enfin, du moins dans cette branche du Vastu. Hein, parce que bon, là, il faudra encore décliner. Il y a en Inde, dans les grandes lignes, on peut dire qu'il y a 3 Vastus différents. Là, je m'adresse plutôt au Vastu thérapeutique. C'est-à-dire, bon, l'habitat est malade et il faut faire quelque chose pour rétablir. Mais on agit dans la matérialité, c'est pas l'intention. Oui, je sais qu'avec l'intention, on peut des fois manier un petit peu l'énergie et rétablir certaines choses. La plupart du temps, enfin c'est du moins ce que j'ai pu constater, c'est que ça ne tient pas dans le temps. La maison, c'est de la matière, il faut venir avec de la matière. Donc du minéral, du métal, qu'on scelle en fait sur place. C'est pas que juste de l'informel et des intentions. On agit vraiment dans la matérialité. C'est assez relié à la géobiologie, en fait? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la géobiologie représente à peu près 20% de la discipline. Ouais, la mémoire des lieux, on va dire, c'est encore 20%. Et puis, on a 60% au milieu qui sont liés essentiellement du structurel. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont très très belles esthétiquement, mais qui n'ont aucune vibration à l'intérieur, et les maisons et les gens le ressentent. On a des personnes qui viennent consulter parce qu'elles n'arrivent pas à vendre leur maison, par exemple. Elles disent, je ne comprends pas, ma maison, elle est quand même dans un endroit qui est recherché, elle est au prix du marché, j'ai des visites et il n'y a rien qui se déclenche. Oui, c'est un petit peu comme le commerce, vous voyez, où le chaland ne rentre pas, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois que le Vastu est fait, en général, dans les 6 mois, le problème est résolu. À condition, évidemment, que le prix ne soit pas délirant. On parle de quelque chose qui est dans les clous. Et puis, il y a des maisons où les gens, ils n'achètent pas une maison, ils achètent un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter un prix, c'est-à-dire c'est tellement bas, personne n'en veut. Bon, ils finissent par se dire, oh, bah si, on va prendre parce que c'est quand même l'affaire du siècle. Bon, d'accord, ok, je vois bien que c'est un peu merdique, mais en mettant tel budget de travaux, on va faire ci, on va faire ça, ils se projettent. Mais ils n'arriveront jamais à faire des travaux là-dedans. Et
Et c'est vraiment très très compliqué. Voilà, donc il y a plein d'indications en fait. Oui. Tout à l'heure, vous parliez donc de certaines chambres, notamment pour les enfants, où il y a des taux d'énergie, l'enfant dormait mal. Est-ce que nous, on a possibilité en fait de faire un diagnostic avec certains outils que vous donnez ou est-ce qu'on peut déjà arriver à l'identifier ou est-ce qu'on est obligé de faire appel à un professionnel pour ça? Je dirais un petit peu, les deux voies sont possibles. Bon, le professionnel, lui, d'emblée, il va forcément tout de suite vous guider vers les bonnes réponses. Bon, c'est toujours pareil. On a tendance à vouloir effectivement par soi-même trouver les trucs et puis hop, faire. Déjà, si vous voulez, si c'est vers l'ouest, pour les chambres, ça peut être très bon ou ça peut être très mauvais. Quand les chambres sont plutôt côté est, en général, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pour vous donner des grandes lignes, parce que là encore, il faudrait parler de ce qu'on appelle la giration, c'est-à-dire il y a des maisons qui tournent en giratoire, il y a des maisons qui tournent en anti-giratoire. Ça veut dire que l'énergie intérieure, dans sa vibration, elle peut tourner dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Et suivant justement ce mouvement vibratoire, eh bien, il ne va pas y avoir, si vous voulez, la même organisation à l'intérieur de l'habitat. Donc, vous voyez, on est obligé d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. C'est exactement comme si vous me dites je vais avoir une conférence sur le piano, donnez-moi les clés pour pouvoir jouer, quoi. J'ai dit non, mais bon, déjà, il faut pratiquer, vous voyez. Et puis, on ne peut pas non plus penser qu'on va... c'est pas une discipline qui est si compliquée que ça à approcher, mais il faut l'apprendre, je dirais, par le bon bout et avoir quelqu'un qui justement ait fait aussi le tri. Bon, moi, elle a duré 11 années, ma formation, parce que j'étais avec un maître sur le terrain et qu'il ne m'expliquait pas grand-chose. Il ne répondait pas toujours à mes questions, et donc j'ai dû, avec les années et des centaines de dossiers de pratique avec lui, démêler ce qui était des fois un petit peu du folklore de ce qui était essentiel. Donc je ne veux pas non plus vous bercer ou vous mettre dans des choses un peu piégeuses. Vous pouvez aller sur le stand, on a un petit livre un peu technique qui est bien, qui va vous donner des clés. Hein. Je ne suis pas là pour vendre du bouquin, hein, disons que je suis plus là pour informer, et puis aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent effectivement venir à l'Institut se former, là c'est super, parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui s'investit dans la discipline et puis qui va sur le terrain, c'est des petites lumières qui s'allument dans ce monde un peu infernal dans lequel on est actuellement, quoi. Et on en a vraiment, vraiment besoin. Et ça va toucher les personnes. Peut-être une personne est à l'origine de la demande, mais ça va toucher la famille. Moi, je suis intervenu dans des grosses sociétés comme le Roi Merlin. Là, on parle de 400 collaborateurs, 15 000 mètres carrés. Bon, là, c'est pas un vastou qui dure 2 heures. Hein. On y est au moins pour 3-4 jours. Mais c'est possible. Et là, on a un impact, si vous voulez, énorme. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, à la construction de maison, il y a des matériaux quand même à préconiser ou à éviter? C'est comme la nourriture. C'est-à-dire, plus c'est transformé, et moins c'est bon. Pour faire simple, hein, pour répondre simplement. Si vous avez une construction, je sais pas, en terre chaude, vous voyez, en bois, c'est mieux que du béton, hein, c'est clair. Bien sûr, les matériaux, on en parle aussi dans la formation, sont importants. Mais voilà, il y a plein de domaines. Alors je ne sais pas si à un moment je me fais virer, parce que là on est arrivé aux 45 minutes normalement allouées à la conférence. De toute façon, je vais rester encore une petite heure sur le stand. Hein, si certains veulent venir me voir, vous êtes bienvenus. Et en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a donné un petit éclairage sur quelque chose que peut-être vous ne connaissiez pas du tout. Et je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Vous êtes vers Bordeaux, alors, c'est ça ? Oui, mais
on a pas mal de personnes qu'on a formées, hein, donc il y a des consultants un petit peu partout en France.